emmène une église à grandir. Amen. Nous avons dit que une église ne grandit pas par les fétiches. Une église ne grandit pas par les contacts. Une église ne grandit pas par non pas seulement l'organisation ou autre chose, mais surtout sur 4 éléments très importants. Alléluia. Et les 4 éléments sont d'abord l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières. Amen. N'oublions pas que notre enseignement est tiré depuis Actes chapitre 2, du verset 42 au verset 47. Amen. Et nous avons dit que l'enseignement des apôtres est le premier pilier, qui est la première base de la croissance de l'Église. L'enseignement des apôtres n'est autre que le fait que les apôtres ont bâti l'Église sur la parole de Dieu. Parce que beaucoup de personnes pensent que l'Église doit s'asseoir sur la puissance, sur les dons. Alléluia. Sur la manifestation des dons spirituels, sur les révélations, sur les guérisons. Non, ces choses sont utiles. Elles sont un bras de croissance. Mais l'une des bases les plus solides de l'Église de Dieu, c'est la parole. La parole doit être enseignée. La parole doit être véhiculée. La Bible dit que les gens se réunissaient tous les jours. Pas seulement les mercredis, pas seulement les samedis, pas seulement les dimanches, mais tous les jours, les gens se réunissaient afin d'écouter la parole, afin d'être enseignés. Ils partageaient la parole. Alléluia. Ils partageaient la parole. Ils étaient enseignés sur la parole afin que ceux qui s'étaient convertis aient une base sur laquelle marcher. Nous avons dit que la Bible dit que nous sommes sauvés par le moyen de la grâce, par la foi au moyen de la grâce. Alléluia. Mais alors, qu'est-ce qui nourrit cette foi? C'est la parole de Dieu. Parce que si vous n'êtes pas enraciné dans la parole de Dieu, n'importe quelle épreuve pourra vous emporter. Si vous n'êtes pas enraciné dans la parole de Dieu, n'importe quel racontard pourra vous faire partie. Si vous n'êtes pas enraciné dans la parole de Dieu, n'importe quoi pourra vous décourager. Alléluia. Alors, il est utile qu'une église ait des programmes d'enseignement. Puisque nous sommes dans le cadre de l'église. Donc il est utile qu'une église ait des programmes d'enseignement comme celui que nous avons tous les mercredis soirs. Alléluia. Que nous ayons donc des programmes, quand on est dans les grandes églises, on parle de culte du soir où on fait l'enseignement, on parle également de culte d'études bibliques. Dans d'autres églises, c'est le dimanche avant le grand culte qu'on a l'étude biblique, où on apprend la parole de Dieu ensemble. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, dans nos églises, beaucoup de gens connaissent le mystère des étoiles, le mystère des offrandes, mais ne savent pas que la Bible a 66 livres. N'ont jamais lu Michée, n'ont jamais lu Naoum. Parce que quand on prêche là, aucun pasteur ne prêche dans Michée. Combien de pasteurs prêchent dans Naoum? Combien de pasteurs ont déjà ouvert Zacharie? Combien de pasteurs ont déjà prêché dans... Quand on ouvre Malachie là, c'est offrande seulement. Pourtant, il y a beaucoup d'autres choses dans Malachie. Alléluia. Malachie ne parle pas seulement. Malachie est le prophète de la liaison. Mais beaucoup de chrétiens ne savent pas pourquoi on appelle le prophète de la liaison. Ésaïe s'appelle le prince des prophètes. Mais beaucoup de gens ne savent pas pourquoi on appelle Ésaïe le prince des prophètes. Ézéchiel est le plus percutant, il est le plus majeur de tous les prophètes de son temps. Mais pourquoi on l'appelle ainsi? Beaucoup de gens ne savent pas. Alléluia. Donc les gens n'ont pas de base. Et une église ne peut pas grandir si elle n'a pas pour base la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle la Bible dit: ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Alléluia. Comme pour dire que c'est elle qui m'éclaire, c'est elle qui me guide. Amen. C'est elle qui ouvre mon chemin. Et donc, si nous voulons avancer dans la foi, il est important. Et donc, dans une église, il faut avoir, nous avons dit tout à l'heure, des réunions d'enseignement. Il faut avoir des moments d'études bibliques. Il faut enseigner, il faut instruire la jeunesse. Il faut instruire les enfants dans la parole de Dieu. Nous en sommes un fruit. Malgré tout ce qu'on a pu faire, parce qu'on a fait l'école du dimanche, c'était une base par laquelle le Seigneur nous a ramenés. Alléluia. Dans sa présence, pour faire son œuvre. C'est important. Remarquez qu'un enfant qui a fait l'école du dimanche et celui qui n'a pas fait l'école du dimanche, même dans leur façon de l'œuvre de Dieu, de faire l'œuvre de Dieu, il y aurait une différence notoire. Parce que l'autre a déjà acquis une base. Alléluia. C'est très important. Amen. Donc, si nous voulons grandir dans la foi, si nous voulons que notre église soit solidifiée véritablement, une église, vous verrez, où le fondateur meurt et puis l'église ne continue pas, c'est que l'église n'est pas basée sur la parole de Dieu. L'église n'était qu'un ensemble de fanatiques. Donc quand l'idole n'est plus là, les fanatiques se dispersent à la recherche d'une nouvelle idole. Alléluia. Mais une église qui est assise dans la parole, tous les jours, les apôtres enseignaient. Ils enseignaient quelle parole, ce qu'ils avaient reçu comme enseignement. Ils ont passé 3 ans et demi auprès de Jésus, n'est-ce pas? Donc Jésus leur a donné les rudiments pour pouvoir conduire les autres. Souvenez-vous de la parole de Jésus à Pierre. Il dit: lorsque tu seras converti, retourne affermir tes frères. Mais avec quoi il les a fait? Avec l'enseignement. Alléluia. Et n'oublions pas qu'ils avaient le Saint-Esprit qui désormais pouvait les éclairer sur les Écritures et les aider à aider les autres. Donc dans une église, on doit pouvoir, quand on est assis entre frères et sœurs,
On doit pouvoir, non loin de faire des débats sur Drogba et Eto'o, non loin de faire des débats sur Cristiano Ronaldo et Messi, non loin de faire des débats sur qui a eu beaucoup de gars dans le monde, qui a eu beaucoup de go dans le monde, qui a fait ceci dans le monde, qui a fait cela dans le monde, qui a fumé plus, qui a bu plus, quel est son dernier show. Normalement, quand les frères et les sœurs en Christ se rassemblent dans une église, ils parlent de la parole de Dieu. Ils ne transmettent pas également dans la parole de Dieu là, des enseignements vus sur le net. Ils ne transmettent pas dans la parole de Dieu là, dans les échanges là, des causeries de quelque part. Oh non, on m'a convaincu que ceci, c'est là, la nourriture qui est enseignée là. Ensemble, en famille, on la décortique, on digère ensemble. Quand dans une église est comme une famille, et dans n'importe quelle famille, il y a des affinités. Il y a une différence entre les affinités et les clans. Les affinités sont naturelles. Les clans sont créés. Alléluia. Alors, dans une famille là, vous allez voir par exemple, on dit non, mon papa là, dans la famille là, c'est son binôme qui est le tel tonton qui est là-bas. Moi-même dans la famille là, voici mon binôme, c'est nous deux, on est toujours complices, c'est nous dans les deux, mais vous n'êtes pas créés, vous n'avez pas choisi de vous rassembler, vous comprenez. Naturellement ça s'est fait, mais ça ne dit pas que la famille est divisée. Mais tout le monde sait que dans la famille là, si on veut parler à un tel, ah oui c'est son binôme qui est là-bas, quand lui on le voit, on doit demander après l'autre, quand l'autre on le voit, on doit demander après l'autre. Si lui il est d'un bonheur, on sait qu'on s'attend à voir l'autre, si l'autre est d'un malheur, on sait qu'on s'attend à voir l'autre. Il en est ainsi dans l'église. Ce ne sont pas des clans. Les clans, là, les gens se réunissent en fonction de leur quartier, en fonction de leurs ennemis, en fonction de leur mécontentement. Souvent, c'est eux le même groupe qui n'apprécie pas les messages. C'est eux le même groupe qui sont les choqués de l'église. C'est eux les mêmes groupes qui sont les frustrés de l'église. C'est eux les mêmes groupes. Donc, quand il y a des clans comme ça, c'est facile pour que les gens partent. C'est facile pour qu'il y ait la division. C'est facile pour qu'il y ait certaines choses. Parce que ce n'est pas la parole de Dieu qui les réunit. Alléluia. Donc même quand dans une église après, on rassemble les gens en tribu, on rassemble les gens en famille, ce n'est pas pour se chercher, c'est pour développer la parole de Dieu. Mais quelle parole de Dieu? La parole qui est nourrie, c'est pourquoi on appelle ça l'enseignement des apôtres. Donc le leader de l'église là, la parole qui prêche les dimanches là, quand on se retrouve dans un petit groupe, on dissèque ça, on rumine ça, on partage. Mais tel aspect, tu as compris quoi? Mais tel aspect, ce qui fait que les bons enfants spirituels arrivent un moment, quand ils voient papa, ah papa, mais telle chose que tu as dit la dernière fois, je n'ai pas bien compris. Mais il ne vient pas pour dire, oui papa, mon problème là, tu as prié, Dieu dit quoi? En réalité, une église qui est basée sur la parole de Dieu, c'est que la véritable solution à tout problème ne vient pas des temps déjà de prière, ne vient pas d'une grosse offrande, mais vient de la connaissance de la parole. Parce que ce que tu vas aller dire à Dieu, ce n'est pas les histoires et contes et légendes que tu as appris de ton village, ce n'est pas les histoires que tu as appris dans la rue, c'est la parole de Dieu. Quand il dit en Ésaïe, viens et plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier, rappelle ma mémoire, c'est sur la base de la parole de Dieu. Vous voyez des gens qui ont fait 100 ans, 8 mois dans une église, mais qui ne savent pas prier. Parce qu'en réalité, même pour t'apprendre à prier, cela vient de la parole de Dieu. Parce que tu vas dire quoi à Dieu? Tu vas lui parler de sa parole. Dieu se fait prendre au mot par sa parole. Vous voyez les gens, quand vous entendez un vieux chrétien qui prie chaque fois, par exemple, mon fils Ange, je ne sais même pas qui lui a appris ça. Tout à l'heure, il m'a énervé. Qui toujours son papa père, je ne sais même pas qui s'appelle papa père sur la terre ici. Je ne sais pas quand c'est arrivé où papa père, enlève ça. Papa père, ça se dit ça, papa père. C'est comme ça on allait faire délivrance avec un ami là. Lui il dit, le sang de l'esprit. L'esprit, il y a sang. Mais quelqu'un qui ne lit pas la Bible ne sait pas ça. Dans le monde spirituel, là, il y a ce qu'on découpe, il y a ce qu'on brise, il y a ce qu'on détruit, il y a ce qu'on fait échouer, il y a ce qu'on condamne, il y a ce qu'on rejette, il y a ce qu'on révoque, il y a ce qu'on consume, il y a ce qu'on chasse. Et si tu n'as pas lu ta Bible, comment tu vas faire pour ça? Donc tu vas aller consumer ce qu'on doit chasser. Mais le démon, il ne va pas. C'est que tu ne sais pas, il ne va pas. Et il rit de toi. Parce que c'est que tu ne connais pas l'affaire. Mais comment on apprend ça? Dans la parole de Dieu. Donc non seulement à l'église, on doit beaucoup prêcher, beaucoup enseigner. Alléluia. Mais il doit y avoir des réunions spéciales encore. De quoi? D'enseignement et d'études bibliques. Parce que les réunions d'enseignement et les réunions d'études bibliques, ce n'est pas pareil. Les réunions d'enseignement, c'est ce que nous sommes en train de faire ce soir. Pour ouvrir l'esprit. Mais les réunions d'études bibliques, c'est qu'on étudie la Bible. C'est là qu'on apprend que la Bible a 66 livres. C'est là qu'on apprend que les 66 livres, chaque livre a tel nombre de chapitres. C'est là qu'on apprend que dans la Bible, par exemple, il y a 2000 et quelques versets. C'est là qu'on apprend, par exemple, qu'il y a tel nombre de chapitres dans tel passage, dans tel livre. Par exemple, quelqu'un va prendre Naoum chapitre 6, mais il ment. Il n'y en a pas. Quelqu'un va prendre Malachie chapitre 5, mais il ment. Il n'y en a pas. Et un pasteur va te dire ça, tu vas croire. Mais c'est des histoires. Alléluia. C'est ça l'étude biblique. Donc on te parle de tout ce qui concerne la Bible. Tout ce qui est dans la... On déchiquette la Bible. On développe. Donc tu connais... Dans l'étude biblique, on t'apprend à connaître la Bible. Dans l'enseignement, on te donne les secrets que renferme la Bible. C'est important dans une église. Alléluia. C'est très important. Maintenant, on risque de me répéter. Dans l'église, on encourage les échanges bibliques.
C'est-à-dire que, j'ai dit tout à l'heure, quand on fait les familles, quand on fait les tribus, c'est pas pour que les gens se cherchent, c'est pas pour que les gens aillent manger tous les jours dans les restos pour faire l'anniversaire de leurs amis. C'est pour s'entretenir par la parole de Dieu. C'est pour s'encourager. Parce qu'à arrivé un moment, il y a des choses que le pasteur, souvent, il est trop haut. Entre nous, frères, là, quand on est ensemble, c'est pas pour comploter. Quand on est ensemble, c'est pas pour parler les uns des autres. C'est pour partager la parole de Dieu. Même, la Bible dit quoi? Deux valent mieux qu'un. Quand un frère est découragé et que ce problème est très difficile, il n'a pas pu aller voir papa. Soit papa n'est pas là, soit papa n'est pas disponible, soit il n'a pas la force d'aller voir papa. Quand il a pu parler à une soeur, c'est pas pour qu'elle encourage dans le mauvais chemin. C'est pour que cette soeur puisse être sa soeur, à tenir bon dans la foi, sur la base des enseignements que notre Père nous a donnés. Voici la vie chrétienne qu'on doit vivre, basée sur la parole de Dieu. Voici l'enseignement des apôtres dans une église. Une église qui agit ainsi grandira non pas seulement quantitativement, mais grandira qualitativement. Donc, au-delà de grandir numériquement, nous avons grandi dans la parole de Dieu. La Bible dit que Jésus croissait en stature, c'est-à-dire physiquement, dans sa physiologie, mais en sagesse. Alléluia. C'est très important. Jésus grandissait, il croissait en stature, il grandissait, sa taille, tout son corps, il grandissait, sa façon de voir, mais surtout en sagesse. Il croissait en stature et en sagesse. Donc une église basée sur la parole de Dieu, c'est cela. Dans une telle église, il n'y aura jamais de place pour les ragots. Dans une telle église, on ne dira jamais, moi, dis-toi, dis que c'est rentré là-bas, c'est venu ici. Non. Dans une telle église, on ne condamnera jamais les uns les autres. On ne se condamnera jamais du moins. Dans une telle église, on ne fustigera jamais qui que ce soit. Dans une telle église, parce que nous sommes des êtres humains, et qu'entre les êtres humains, il peut y avoir des couacs, il peut y avoir des chocs, de la même manière que la langue elle est dans ce monde. Mais dans une telle église, on apprend à se réconcilier. On n'apprend plus à garder des rancœurs. Dans une telle église, on n'a plus peur. Parce que nous, si je marche chez les autres, ils vont me choquer, ils vont me frustrer. Donc on reste dans son coin. Non. Dans une telle église, nous sommes tous une famille. Dans une telle église, le malheur d'un seul est le malheur de l'église. Le bonheur d'un seul est le bonheur de l'église. Dans une telle église, la gloire de Dieu se manifeste. Dans une telle église, les miracles viennent et deviennent le quotidien sans qu'on les demande, sans qu'on les invoque. Les témoignages deviennent une habitude sans qu'on les recherche. Alléluia. Dans une telle église, Dieu se plaît parce qu'ils ont compris l'essence de l'église et de la vie chrétienne. Mais dans une église qui vit le contraire, il n'y a que des blocages. Dans une église qui vit le contraire, il n'y a que des gens qui ne se retrouvent pas et que l'ennemi peut utiliser. Fais attention quand tu es toujours frustré. Même si c'est vrai, tu n'es pas allé chez la frustration, les gens qui ont fait du mal. Mais prie toujours pour ton cœur. La Bible dit, je vais enseigner bientôt dessus. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car c'est de lui que viennent toutes les sources de la vie. Bientôt je vais enseigner non seulement le cœur, mais je vais m'accompagner d'enseigner les sources de la vie. Il y a ce qu'on appelle des sources de la vie, des clés de la vie. Lesquels on n'a pas besoin d'être converti, mais quand on garde ces clés, on prospère sur la terre. Alléluia. Mais ce sont également des clés qui gardent le cœur pur, qui ramènent à une béatitude. Il dit heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Alléluia. Alors je disais tantôt que lorsque l'ennemi vous accable beaucoup par les frustrations, vous devez prier pour votre cœur. Parce que pendant que vous êtes frustré, Satan se tient auprès de vous. La frustration était la porte de la trahison de Judas. Parce que tous les autres étaient galiléens. Judas seul était judéen. En réalité, ça veut dire que tous les autres étaient de la même ethnie, de la même région. Souvenez-vous, Jésus était galiléen, on appelait l'homme de Galilée. Donc, eux tous, ils étaient galiléens. Judas seul était judéen. Il y avait cette frustration. Ensuite, Judas ne supportait pas l'amour que Jésus donnait à Jean. Souvenez-vous, le disciple qui avait le droit de mettre sa tête sur la poitrine de Jésus. Ensuite, Judas ne supportait pas le leadership de Pierre. Voici des éléments. Ça, c'est un autre enseignement que je vais donner. Comment reconnaître Judas? Les signes pour reconnaître Judas dans une église. C'est-à-dire quelqu'un qui va trahir demain. Il y a des signes qui parlent de lui. La trahison et la déloyauté, c'est jamais un miracle, un coup d'éclat. C'est un processus. Ça commence toujours quelque part pour devenir ce que c'est devenu. Je prends la compte d'enseigner les choses. Vous savez, plus vous êtes enseigné, moins vous êtes effrayé. Plus vous êtes enseigné, moins vous êtes influencé. Plus vous êtes enseigné, moins vous pouvez être déplacé et manipulé. Jamais. Recherchez l'enseignement. Mais n'allez pas prendre l'enseignement sur Internet. Vous avez un père. Dieu t'a donné un papa. Dieu t'a donné un papa pour qu'on te donne une éducation selon ce qui te correspond, selon ce qui correspond à ta destinée. Alléluia. Si le papa des autres là boit 20, que toi ton papa ne boit pas 20, il ne faut pas prendre l'éducation des autres. C'est pas ça que je comprends. Ah non, mais l'autre là a dit que toi ton père là, il dit quoi? Parce que même dans la Bible, c'est pas famille. Dans la Bible, il y avait les récabites.
Il y avait ceux, j'oublie la famille là, qui buvaient le vin. Mais il y avait les récabites qui, eux, pardon. Il y avait ceux qui ne buvaient pas le vin, il y avait les récabites qui buvaient le vin, mais qui n'avaient pas le droit de construire, de bâtir. Donc même il y a des gens, est-ce que même bâtir une église, bâtir le temple de Dieu là, en tant qu'homme de Dieu par exemple, là, si je dans ma ligne, si je bâtis une lignée de bâtisseurs, il ne peut pas bâtir. Donc même ta lignée spirituelle est importante pour savoir qui tu vas devenir et quels sont les démons que tu vas affronter dans ta vie. Parce qu'il y a des démons qui affrontent les lignées. Alléluia. Amen. Il y a des démons qui affrontent les lignées. Souvenez-vous, Abraham, Isaac et Jacob ont eu affaire au même géant. Et Abraham et Isaac ont eu affaire à la même situation. La situation de Sarah et de Rebecca. Alléluia. C'est très important. C'est dans la parole de Dieu. Et dans les temps de ce siècle, une église doit avoir la parole. Un bon chrétien doit avoir la parole. Je suis bon prophète. Je suis élevé dans le prophétique. Frère, je donne le prophétique à des amis hommes de Dieu. Des amis hommes de Dieu se connectent à moi et voient. Je n'ai pas besoin de prier pour eux. Ils marchent. Même mes fils, après ceux qui marchent avec moi, ont commencé à voir plus qu'ils ne voyaient avant. Le simple fait de marcher avec moi, le simple fait d'être en connexion avec moi, mais j'ai également une base dans la parole de Dieu. Mais dis-moi, c'était là quand mon père c'était quand il parlait de Gédéon, quand il parle, il me touche, il s'est référé à moi. On nous a enseigné la parole. Non seulement on écoutait une église la parole, mais on nous enseigne la parole. Parce que nous, on a eu un père spirituel qui autant, c'est pourquoi nos cultes duraient, parce qu'il va prendre son temps pour te prêcher. Il ne va pas te prêcher doucement un petit truc à la va t'asseoir. Il te prêche bien le message, des messages profonds. Et puis il démontre encore la puissance de Dieu. Parce que nous, on a été enseignés, on a grandi spirituellement dans une atmosphère de ce que Dieu dit, là, il doit le faire, il doit le démontrer. Donc quand on finit de prêcher, là, il y a la démonstration de la puissance. C'est pourquoi nous, on aimait le verset de Paul qui dit « Ma parole et ma prédication ne sont pas basées sur les discours faits persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'œuvre et de puissance. » Mais on nous a d'abord appris la parole. C'est pourquoi je peux m'ouvrir à mes fils pour dire, quand tu me poses une question, il te répond que voilà, il n'y a pas tous les pères spirituels qui font ça, il y a les pères qui fuient leurs enfants spirituels parce qu'il ne sait pas comment il va te répondre. Donc quand tu vas poser une question, oh, c'est vrai, l'autre jour, c'est fini ça. Mais je ne fuis pas mes enfants parce que j'ai une base dans la parole. Et ce que je veux par-dessus tout, parce que je l'ai compris, c'est qu'une église s'assoit sur la parole. Ça ne veut pas dire qu'une église qui est assise sur la parole est parfaite. Il n'y a pas d'église parfaite. Mais elle peut tenir la route. Elle peut aller loin. Elle peut influencer le monde parce qu'elle a la parole. Parce que nous n'influençons pas d'abord le monde par les dons, mais pas d'abord la parole. La parole qui nous donne une qualité de sagesse et de discernement. J'ai fait 7 jours de jeûne à fruit 2 fois de don du discernement à Dieu. La dernière fois où elle est jeûneuse, elle m'a dit, va lire ta Bible. Je sais pas, vous pouvez comprendre ça? Le Seigneur m'a dit, va lire ta Bible. C'est important. La puissance même de Dieu naît de ta connexion dans la parole. Amen. C'est très important. Maintenant, quand on t'apprend la parole, là, on va t'apprendre à prier en fonction de ce que tu lis et à demander plus d'humilité. Parce qu'elle avait dit que la connaissance enfle d'orgueil. Maintenant, nous avons également dit dans l'enseignement des apôtres que l'enseignement des apôtres est utile. Tout à l'heure, on a dit que c'est utile pour donner une base. La parole de Dieu donne une base, n'est-ce pas? Mais elle donne surtout une base pour que dans ce monde, nous puissions nous confronter, nous puissions répondre aux attaques des philosophes et des faux enseignants. Mais ça ne veut pas dire qu'on prend ça pour aller faire débat. Nous, à l'époque, on faisait débat. Si nous, on a lu Sourat, on a lu, tous les trucs. Moi, j'avais le livre de la fondation du chrysalis céleste. J'avais le livre des Cancars. J'avais le livre de Bouddha, de l'histoire de Bouddha. J'avais le livre de Maïkari, j'avais le livre j'avais un livre de Socrate. Tous ces livres, on les lisait. J'avais même la copie, parce que ma mère a fait l'école coranique. J'avais la copie des sourates les plus importantes. Mais on les avait tous là, c'est pour aller faire débat au quartier. Là, quand le gars il parle comme ça, il dit ouais, il est écrit dans telle sourate. Wow! C'était une époque, c'est-à-dire qu'il faut déjà fouiller dans le débat. Mais arrivé un moment, tu comprends, quand tu grandis dans l'esprit, tu comprends que ça ne veut rien dire. Parce qu'en réalité, celui qui rentre en débat pense pouvoir convaincre. Or, tu n'es pas celui qui convainc. La Bible dit, le Saint-Esprit convainc de péché, de justice et de jugement. C'est-à-dire que le Saint-Esprit est celui qui te convainc que tu pêches. C'est-à-dire que le Saint-Esprit est celui qui te convainc que tu es un pécheur, que tu es dans le péché. Ensuite, il est celui qui peut te convaincre de ta justice. Et il est celui qui peut t'emmener au jugement. Alléluia. Voici pourquoi la Bible dit, le Saint-Esprit convainc de péché, de justice et de jugement. Alléluia. Mais à
arrivé un moment, depuis un moment, moi, je ne me prête plus au débat. La dernière fois, pendant les étés, on peut se confronter à Gédéon sur beaucoup de points qu'il n'ose pas affronter en public. Mais ce serait peine perdue. C'est pas vous verrez que les vrais pasteurs, beaucoup disent, pourquoi les vrais pasteurs ne vont pas attaquer Gédéon? C'est peine perdue, ce n'est pas le travail des vrais pasteurs. Donc on n'a pas le temps pour lui. Dans la mesure où c'est de la propagande qu'il fait. Alléluia. C'est de la propagande. C'est très important. Et donc, dans une église également, l'enseignement qu'on donne, c'est un enseignement selon les âges spirituels. C'est-à-dire que il y a des enseignements que je ne peux pas encore donner ici à l'église parce que l'âge de l'église, l'âge de la généralité dans l'église n'est pas arrivé là-bas. Est-ce que vous pouvez comprendre? Une bonne église est enseignée selon les classes, selon les âges, selon les responsabilités. C'est-à-dire que l'enseignement que je vais donner à tous les fidèles de l'église n'est pas l'enseignement que je vais donner aux serviteurs, n'est pas l'enseignement que je vais donner aux responsables, aux leaders, n'est pas l'enseignement que je vais donner aux pasteurs. C'est pourquoi Jésus dit par exemple, il dit aux autres je parle en parabole, il dit au peuple je parle en parabole, à vous je parle de faire. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Il dit aux autres je parle en parabole, mais à vous je parle ouvertement. Amen. Donc il y a une dimension que le peuple ne peut pas comprendre. Sinon même que le peuple ne doit pas comprendre. Alléluia. Il y a une dimension que eux, due à l'intimité avec lui, ils doivent recevoir. Ils peuvent comprendre. Amen. C'est pourquoi j'ouvre une parenthèse. Il y a des vérités bibliques qu'on ne peut pas enseigner partout à l'église. Sinon ça va devenir un désordre. Parce que le gars qui vient d'arriver là-bas dit, ah, il raconte. Alléluia. Il va foutre n'importe quoi. Non. Mais la parole doit être la base. Sur la base de la parole maintenant, la puissance peut être déclenchée logiquement. Vous savez, le prophète a tout dit quelque chose qui est vrai. Tous les mouvements de réveil ont connu des déviations. Parce que le mouvement de réveil est initié par le Saint-Esprit, mais le réveil est manifesté par des hommes. Or là où il y a des hommes, il y a des déviations. Donc, maintenant que l'église est appuyée sur la parole de Dieu, la puissance qui est libérée est une puissance authentique, est une puissance qui est régulée. C'est-à-dire que si j'enseigne la puissance de Dieu, si j'enseigne la parole de Dieu, le mouvement angélique, si j'enseigne beaucoup de choses ici à l'église, quand il y a certaines manifestations, on n'a plus besoin d'aller appeler papa pour savoir si le mouvement qui est en train de se manifester est de Dieu ou pas. Alléluia. C'est quoi le vrai discernement vient des Écritures. Il y a des choses dans une prophétie. Je n'ai pas besoin de me concentrer pour est-ce que Dieu est là, est-ce que c'est pas Dieu qui est là, est-ce que c'est pas le python. Il y a des mots que Dieu ne dit jamais. Il y a des mots que Dieu n'utilise pas dans une prophétie. Si j'entends ça dans une prophétie, c'est que ça c'est pas de Dieu. Il y a une attitude dans un oint de Dieu qui dit à quel niveau il est de sa relation avec Dieu. Il y a une façon par la parole de Dieu de développer le don que tu reçois. Parce que le don ne se perfectionne que par l'étude de la parole. Par la connaissance de la parole. C'est ce qu'on dit aiguiser tes dons. Quand on dit aiguise tes dons, c'est à la fois la prière, mais surtout la lecture de la parole. Parce que la parole canalise ton don. Le don te rend euphorique. La parole te stabilise, t'assagit. Donc le gars qui est euphorique au début, là, c'est le don. Il est là. Mais que plus il grandit dans la parole, le don est là. Il est toujours puissant, il est toujours manifeste. Mais il s'assagit. Et un don assagi est plus puissant qu'un don euphorique. Alléluia. C'est très important. Vous verrez la différence. Vous verrez un petit voyant, un nouveau voyant qui vient d'arriver là. Il est excité lorsqu'il dit non de quelqu'un. Ouh! Et puis paf, il oublie ça. Il sera là-bas. Parce qu'il n'a pas appris à stabiliser les visions. Parce que plus que vous voyez, par exemple, vous allez vous rendre compte que les visions, une fois qu'elles descendent, elles sont là comme ça. Souvent, arrivé à un certain niveau, tu peux choisir celle que tu captes en premier. Mais arrivé à un certain niveau, tu ne peux pas. Tout vient ensemble. Tu es là, le gars est par ici, après il va là-bas. Après, il oublie cette truc qui est là-bas. Or, le gars qui a appris là, il va aller là-bas quand il va revenir terminer ici. Alléluia. C'est très important. Mais tout s'appuie sur la parole. L'Église a la puissance. Elle n'a pas besoin de puissance. Elle a besoin de la parole. Nous sommes puissants par la vertu du Saint-Esprit. Parce que l'Église est née du Saint-Esprit. Amen. C'est très important. Alléluia. Une église qui a la parole, on ne souffre pas pour que les gens donnent. Parce que les gens sont enseignés, ils ont compris.
Il y a des choses que le pasteur ne va jamais demander. Ça va venir seul, parce qu'ils ont compris. Alléluia. Une église, c'est la parole. Les gens ne vont pas faire toute vacation pour venir à l'église. Tous les dimanches, ils seront là. Une église, c'est la parole. Les gens connaissent l'importance de la maison de Dieu. Donc même le culte d'enseignement, ils sont là. Une église qui a la parole, on ne va pas parler pour que les gens viennent à l'heure. Ils vont venir à l'heure parce qu'ils ont la parole. Mais une église qui est dans le sensationnel, c'est là où les gens ont des problèmes de venir à l'église. C'est là où les gens ont des justificatifs. C'est là où les gens, pour venir à l'heure, c'est là où il suffit de peu de choses pour que les gens ne soient pas là, pour que l'église augmente, pour qu'elle régresse. Il suffit de peu de choses pour que cette église disparaisse. C'est une église qui est dans le sensationnel. C'est pourquoi, bien qu'ils aient commencé par l'impactation des miracles par le Saint-Esprit, souvenez-vous, ce qui a ouvert les yeux des gens, c'était les miracles. Derrière les langues de feu qui descendaient, puis les langues qui parlaient, c'était déjà un miracle de parler dans une langue qu'ils n'ont pas apprise, qu'ils n'ont pas connue. C'est ce qu'il y a. Waouh! Mais ensuite, tous les juifs enseignaient. Alléluia. Regardez la manifestation, par exemple, pour ceux qui lisent la Bible dans le livre de Actes des Apôtres, lorsque Philippe parle avec l'eunuque éthiopien, à quel moment il disparaît? Lorsqu'il est en train d'enseigner la parole. Donc la puissance qu'il manifeste naît de l'enseignement. Dès que l'eunuque a compris ce qu'il lui a enseigné, paf, il a disparu sur le truc d'un autre lieu. Alléluia. Mais en réalité, regardez pourquoi ces manifestations étaient normales pour l'Église. Parce que l'enseignement leur apprenait à connaître le Saint-Esprit. Quand tu connais la parole de Dieu, tu connais l'Esprit. Parce que l'Esprit est dans Jésus. Jésus est dans le Père. N'est-ce pas? Donc, quand tu connais l'Esprit, tu connais la parole. Donc, la parole leur apprenait à connaître l'Esprit, à connaître ses manifestations. Donc, ce n'était pas étranger pour eux. C'était normal. Mais ici, là, tout de suite, si les gens t'ont parlé qu'il disparaît, mais papa est devenu sorcier. On nous avait déjà dit ça, mais vraiment. Quoi? Maintenant, il disparaît. C'est devenu grave. Alléluia. J'ai pas envie de dire que si Jésus était là, la Bible dit que quand il a guéri l'aveugle du réservoir de Siloé, il a fait quoi? Il a craché dans la boue. Quand il dit l'aveugle du réservoir de Siloé, il a plein, c'est quelle aveugle? Si elle est pas dit qu'il a craché la plaie, il ne savait même pas que c'est de lui. Alléluia. Est-ce que vous savez que dans une étude publique même là, tout à l'heure j'ai parlé de l'étude publique pour dire que c'est ce qui est dans la Bible. Dans l'étude publique, tu connais le nombre de miracles que Jésus a fait. Dans l'étude publique, tu gardes en esprit le nombre de béatitudes. Dans l'étude publique, c'est important. C'est pourquoi les églises, avant de prêcher le dimanche, tout le monde fait étude publique. Parce qu'on doit connaître ce qui est dans la Bible. Parce que vous savez qu'un bon musulman, un bon imam, un bon mystique a une Bible. Et ils connaissent la Bible plus que nous. C'est pourquoi ils prospèrent plus que nous. Parce que la plupart des sourates les ramènent à Issa. Jésus. Dans une sourate, il dit, si vous voulez connaître la vérité de ce que je vous enseigne, allez vers les fils de Issa. Donc tous les grands musulmans savent qui est Jésus. Ils ne reconnaissent pas la divinité de Jésus, mais ils reconnaissent les capacités à Jésus. Mais ils ne vont jamais le dire à la masse. Alléluia. C'est pas remarquer qu'on a des similitudes d'action, de jeûne, d'offrande, certaines choses. Parce que tout le Coran, c'est l'Ancien Testament. C'est l'Ancien Testament. Amen. Même regardez les 5 heures auxquelles les musulmans prient sont les 5 heures auxquelles les juifs prient. Ce sont les 5 mots du jour que j'enseigne dans les heures de prière. Que je vais réenseigner bientôt. Pour parler de la prière exaucée. Où je dis qu'un bon chrétien qui prie, qui ne dit pas au nom de Jésus avant de finir sa prière n'est pas exaucé. Parce que la Bible dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Et je vais enseigner pourquoi la Bible dit Jésus-Christ homme. Mais souvent dans ta rapidité, tu pries quand tu dis au nom de Dieu, tu dis Amen. Êtes-vous là, vous les candidats à ça? Alléluia. Le temps est prêt à passer, je vais m'arrêter. Amen. Mais la parole est essentielle dans une église. Elle évite les déviations. Elle stabilise. Et vous savez, l'enseignement, à l'école, parce qu'on te dit que l'enseignement révèle les cœurs. Parce que dans l'enseignement, il y a comme un miroir qui fait que chacun voit son cœur, sa vie. Ah, c'est moi, je suis mauvais. Ah, c'est ce qu'il fait. Non, ça, c'est ce qu'il est là. Et ça. L'enseignement révèle. Mais l'enseignement est surtout ce qui transforme. Ce ne sont pas les dons, ce n'est pas l'onction. C'est pourquoi plus les gens tombent, il y a plus ils sont mauvais. Mais une église où on enseigne l'évangile, les gens ont la maîtrise de soi. Parce que la parole vient dans le cœur, assagit le cœur. La parole tranquillise l'âme. La parole est un remède.
Donc quelqu'un même qui était rancunier, la parole le change, il laisse tomber. On n'a pas eu besoin de lui poser, de lui donner un temps de jeûne. Non. La parole ouvre des portes parce que tu pratiques des choses qui actionnent des ouvertures. Alléluia. Tu n'as pas besoin de jeûner pour ça, de prier 1000 heures de temps. La parole suscite même la prière. Lis beaucoup la Bible, emmène à vouloir prier. Alléluia. C'est très important. L'église doit être assise sur la parole. Voici l'enseignement des apôtres. Est-ce que nous sommes ensemble? Alléluia. C'est très important. Que Dieu nous bénisse.